Waouh. Merci Seigneur. À qui irons-nous parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous Seigneur si ce n'est vers toi Jésus le Christ. Seigneur, nous n'avions que toi. Les paroles qui donnent la vie se trouvent en toi. Les paroles qui délivrent se trouvent en toi. Les paroles qui fortifient se trouvent en toi. Les paroles qui restaurent se trouvent en toi. Et c'est ce que nous voulons simplement déclarer en ces instants. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles que j'ai besoin, Seigneur, à qui irai-je? Jésus, tu as tu peux prendre ce moment pour déclarer Jésus, Jésus, tu Est-ce que toute l'église nous pouvons proclamer Jésus, 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 tu et que brande les brochets des quêtes, Ibrahima de le machin de Bouchata. Seigneur, nous proclamons cela ce matin. Ces paroles qui restaurent, les paroles qui libèrent, les paroles qui apportent la lumière se trouvent en toi, Jésus. Tu as oh, à qui irons-nous, Seigneur? Jésus, à qui irons-nous, l'agneau de Dieu? Shandaman, Seigneur, à qui irons-nous? Jésus, à qui irons-nous, l'agneau de Dieu? Akababa, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi le roi. Hey, Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui délivres. Jésus, tu as les bras de l'ébauché t'équêter. Ah, les bras de l'ébauché t'équêter débat. C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors tu vas prier pour toi-même, monte en prière. Tu dis Seigneur, envoie-moi ta parole ce matin. Parle-moi ce matin. C'est toi que je veux entendre. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux rencontrer ce matin. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Monte en prière. 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 Prie, 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 prie. Rabane que te le de babo. Kendele brandele bo shaka baba kende. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Toutes les leçons, toute la place, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui libèrent, les paroles qui fortifient, les paroles qui bâtissent, les paroles qui solidifient se trouvent en toi. Envoie-nous ta parole. Merci pour la parole que tu nous envoies ce matin. Au nom de Jésus. 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 Je ne le baba, je ne le bon. Il donne de bachette. Merci pour ton règne au milieu de nous, Esprit de Dieu. Ma bronde katele brachata kotoinda daba.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci aux chantres. Le musicien, s'il vous plaît, vous pouvez rester. On ne va pas traîner, on sera très court ce matin, vu l'heure. On va essayer de télécharger rapidement la parole que le Seigneur nous envoie ce matin. Juste pendant 30 minutes. Depuis le dimanche dernier, le Seigneur est en train de nous interpeller. Et le vendredi, il nous disait encore qu'il nous l'ordonne. Que c'est un ordre que toi et moi, nous n'avions même pas de choix. De nous lever afin que sa lumière nous éclaire. De nous lever parce que sa lumière avait même déjà précédé nos pas. Parce qu'elle était déjà en route et elle arrivait vers nous. Et il nous a dit, quand toi et moi, nous allons nous lever, c'est à ce moment-là que sa gloire va apparaître sur nous. Amen. Nous sommes là dans le livre de Ésaïe à son chapitre 60. Nous allons lire du 1er au 3e verset. La parole de Dieu dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Le verset 2 dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Au verset 3, il dit, des nations marchent à ta lumière et de rois à la clarté de tes rayons. Je crois que depuis que nous avions commencé le dimanche dernier, on s'est beaucoup attelé sur le premier verset. Pendant que nous étions en train de préparer ce culte, le Saint-Esprit nous a conduits au second. Le second verset dit « Voici ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est authentique. C'est quelque chose qu'on peut attester. C'est quelque chose qu'on peut palper. C'est du concret. Amen. Donc quand il dit « Voici », le ténèbre couvre la terre. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas sur terre? C'est-à-dire que malgré notre présence, le ténèbre couvre la terre. Ah. Malgré que toi et moi, nous sommes suscités dans cette ville d'Orléans, les ténèbres couvrent Orléans. Et il continue, il dit, et l'obscurité, les peuples. Et l'obscurité, les peuples. Mais moi, j'aime la suite. Parce que dans la suite, après avoir attesté cette réalité, le prophète Ésaïe vient avec cette conjonction de coordination qui vient apporter une opposition à tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que même tout ce qui est dit avant qui est vrai, le ténèbre qui couvre la terre et l'obscurité tout le peuple, le Seigneur vient dire, mais moi dans ma logique, malgré tout que toi tu es sur terre, et puisque je t'ai ordonné de te lever, et tu as écouté ma parole, tu as obéi, mais sur toi, mais malgré ce que le monde est en train de subir, sur toi, mais malgré le ténèbre qui couvre toute la terre, sur toi, ce ne sera pas le cas. Enfin, je suis en train de te parler de mon Dieu. Parce que moi, mon Dieu, il n'est pas logique. Parce que la logique voudrait, quand le ténèbre couvre la terre, que moi aussi je sois ténébreux. Mais mon Dieu vient dire, puisque toi et moi, nous avons décidé de nous lever, ce ne sera pas le cas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin.
Il dit, mais sur toi, l'Éternel lui-même se lève et sa gloire apparaît sur toi. En fait, le message que le Seigneur nous donne ce matin a pour thème, c'est ce qui arrive quand on décide de se lever pour Dieu. Ce qui arrive quand on décide de se lever pour Dieu. Parce que le verset 1, c'est vraiment glorieux. Il nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. On dit Amen, on proclame, on dit Yes. Mais après, il vient nous dire que voici, que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité, les peuples. Toi et moi, on fait partie du peuple ou pas? Oui. C'est-à-dire que malgré tout que toi et moi, nous nous sommes levés, l'obscurité continue de demeurer. Il y a toujours la crise, il y a toujours la famine, il y a des guerres de gauche à droite, il y a des jalousies de gauche à droite. Mais, sur toi et sur moi, le Seigneur a décidé autre chose. Amen. Mais quand la parole de Dieu parle de ténèbres ou parle de l'obscurité comme la nuit, qu'est-ce que cela représente exactement? Parce que c'est la question que je me suis posée. J'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Et il m'a conduit chez l'évangéliste Jean. Et Jean m'a démontré cette caractéristique de la nuit qu'on peut trouver dans le livre de Jean. Ne te dérange pas le message de ce matin. Si on le finit pas, on continuera dimanche prochain. Amen. Parce que c'est tellement profond et fort qu'il ne faut même pas que je cours. Je voulais courir en 30 minutes, tout donner, mais le Saint-Esprit me dit non, non, prends mon temps. Ce n'est pas ton temps. Le maître des temps et des circonstances, c'est moi. Ouais. Donc prends mon temps. Merci Saint-Esprit, nous prenons ton temps. Amen. Jean nous dit dans les évangiles, parce qu'il a écrit plein de livres, l'apôtre Jean, mais à son chapitre 9, le verset 4, il dit, en parlant de la nuit, il dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire que la nuit ou l'obscurité, c'est une saison de cessation d'activité. C'est pourquoi à un moment donné, tu remarqueras que ce n'est qu'autant où toi tu te décides de te lever pour le Seigneur, que tu as l'impression que tes combats aussi augmentent. Que tu as l'impression que c'est comme s'il y a une nuit qui est en train de venir pour te couvrir. Et ce n'est pas ça la finalité de toute chose. Parce que la finalité de tout, c'est le mais. La finalité de tout, c'est le mais. C'est-à-dire que la situation que tu es en train de traverser actuellement, dis-toi qu'il y a un mais. Je ne sais pas si tu... Ouais. En fait, il y a un mais. La nuit paraît comme ou une nuit, ou un temps, une saison, où tout s'arrête, où tu ne peux plus avancer, où tu ne peux plus prospérer. Tu as l'impression qu'on t'a mis... C'est comme s'il y avait un mur de verre sur toi. C'est comme s'il y avait une limitation sur toi. Et ce matin, moi, je viens te dire qu'il y a un mais. Jean a continué de m'enseigner. Toujours dans son évangile. Et cette fois-là, au chapitre 11, le verset 10. Il dit, mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que pendant la nuit, la lumière n'est pas en lui. C'est-à-dire que la nuit, c'est aussi un temps où on trébuche.
Oui, oui. La nuit, c'est un temps où il arrive que tu bronches, où il arrive que tu chutes. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as chuté hier que tu t'appelles chuteur. Cette fois que tu tombes, cette fois tu te relèves. Oui, oui. En fait, je viens dire à quelqu'un ce matin, parce que tu as pris la décision de te lever et que tu as chuté hier, tu crois que c'est fini pour toi. Non. Il y a un mais. À la nuit que tu traverses, il y a un mais. Tu es tombé hier, il y a un mais. Tonton Géel disait tout à l'heure pendant le temps de la Sainte Seine. Même pour toi qui regardes à ta vie et tu as l'impression que ta vie même ressemble au péché. Parce que tu demeures dans l'iniquité. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Le sang de Jésus est toujours disponible. Ah oui, oui, 2000 ans que ça dure. Ça garde toujours sa puissance. Il y a un mais. Il y a un mais. Amen. Jean a continué de m'enseigner. Au chapitre 13, le verset 30. Il me parle encore de la nuit. Il dit, il dit, c'est que cette nuit-là, Jésus est en train de partager la nourriture avec ses disciples. Mais il est arrivé que Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Et la Bible met un point et puis il dit, il était nuit. C'est-à-dire que même dans la vie de Jésus, il y a eu de nuit. Et tu verras pendant ce temps de nuit, il y a des gens même qui vont te quitter. Quand tu as décidé de te lever pour le Seigneur, quand tu as décidé de te lever pour ta vie, pour ta famille, il y a des gens qui seront contre toi. Et dis-toi simplement, c'est une nuit. Parce qu'après la nuit, il y a un mais. Après la nuit, il y a un mais. Amen. La nuit est ce temps-là où souvent on arrive même à tourner le dos à Jésus. On tourne même le dos à Jésus. Et tu imagines toi et moi? C'est pourquoi cette année, les gens qui quitteront ta vie parce que tu as décidé de te lever pour le Seigneur, demeure dans l'action des grâces. Demeure dans l'action des grâces. C'est-à-dire que tu sors, tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce que tel ami est parti. Même si c'est un frère de l'église. Oui. Parce que même dans l'église, il y a des gens qui ne seront pas heureux de te voir comment le Seigneur est en train de t'amener dans d'autres dimensions. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Amen. Jean me dit dans son chapitre 18, le verset 1, me dit, mais Dieu, regarde bien ce que la parole dit. La parole dit ce jour-là, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Et arrivé là-bas, il va se retrouver seul. Qu'est-ce que la parole dit? Trouver un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset suivant.
Le verset 2 dit quoi? Donc la Bible dit, Judas qui le livrait connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Je cherche un endroit où Jean disait, je ne sais pas si le média pouvait trouver ça rapidement pour moi, où Jean disait que Jésus va se retrouver dans cet endroit-là seul. C'est-à-dire que la nuit vient représenter de temps où tu pourras même passer par des temps de solitude. Tu viens avec les gens quelque part et vous arrivez et ils décident tous de partir et de te laisser. Parce qu'ils se rendent compte aussi eux-mêmes que vous ne suivez plus la même voie. C'est pourquoi ne sois pas étonné de tous ceux qui partent loin de toi. Demeure dans l'action de grâce. Amen. Demeure dans l'action de grâce. Jean 21 au verset 3. Jean chapitre 21, le verset 3. Là, nous voyons Simon-Pierre qui dit à ses compagnons, je veux pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et ma Bible dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est-à-dire que le ténèbre qui couvre la terre, ou encore l'obscurité et le peuple, peut aussi ressembler à une saison où tu as fait tellement d'efforts, mais tu n'as aucun résultat. Tu dis, ah Seigneur, avec tout ce que je fais, tu m'as demandé de me lever, je me suis levé pour toi. Mais comment je peux demeurer encore au milieu de la nuit? Bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin qu'il y a un mais. Je viens t'annoncer ce matin, il y a un mais. Un mais prophétique. Un mais où il a dit de la bouche du prophète Ésaïe. Sur toi, c'est l'Éternel lui-même qui se lève. Et sa gloire apparaît. Oui. Parce que cela est arrivé, je le disais tout à l'heure, dans la vie de Jésus aussi. Et tu imagines, toi et moi, dans le livre toujours de Jean, cette fois-là, à son chapitre 6, les versets 66, à partir du verset 66, on va prendre 66 jusqu'à 69. La Bible me dit, cette nuit-là, le Seigneur, il était en train de changer avec plein de personnes. Il y avait vraiment cette grande foule qui venait de manger le pain qui a été multiplié par Jésus. Et cette nuit-là, la Bible me dit qu'il y a eu plusieurs disciples qui se sont retirés de Jésus. Ils ont décidé de ne même plus aller avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il disait, il y a des choses qu'il faisait, il n'était plus trop clair. Et le Seigneur va poser la question aux 12. Regarde avec moi le verset 67. La Bible dit, il va leur demander, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Puisque les autres sont partis, pourquoi vous restez? Et cela, que Simon-Pierre va lui répondre. Et il va dire au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Parce que les paroles qui doivent nous éclairer pour ne pas que nous continuions à demeurer dans les ténèbres se trouvent en toi. Parce que les paroles qui viennent nous relever quand nous sommes abattus se trouvent en toi. Les paroles qui viennent nous donner de l'espérance quand l'espoir semble être perdu se trouvent en toi. Ces paroles qui font que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas de n'importe qui se trouvent en toi. Tu nous as pris de pêcheurs de poissons que nous étions et tu as fait de nous de pêcheurs d'hommes. À qui irions-nous? Bien-aimé,
quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit ce que tu es en train de vivre, dans tes affaires, même dans ton ministère, il peut arriver que dans ton ministère aussi la nuit vient. Parce que les disciples servaient auprès du grand maître Jésus le Christ. Mais ils vont dire à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Rapidement, sur les 10 minutes qui nous restent, on va faire une étude de cas dans la vie de ce personnage biblique que j'aime tellement qui s'appelle Jacob. Jacob, comme toi et moi, il est arrivé à un temps dans sa vie où il devrait rentrer dans une nouvelle saison. Il devrait rentrer dans une nouvelle saison de sa vie. Et dans cette nouvelle saison, il y avait le mariage qui était en vue. Mais il va arriver un jour que son père Isaac puisse lui dire, mon fils, toi tu ne dois pas te marier avec les femmes de cette contrée. Parce qu'ils étaient à Canaan, précisément dans la ville de Beersheba. Et il va lui dire, il faut que tu retournes dans la famille de ta mère pour aller trouver une femme là-bas. Mais moi j'ai aimé, c'est que dans l'ordonnance de Isaac, il lui a dit ce que l'Éternel nous dit à toi et à moi depuis le début de cette année. Elle lui dit, petit, lève-toi. Amen. Nous sommes de la parole de Dieu dans le livre de Genèse à son chapitre 28. À partir du premier verset. Nous sommes vraiment dans cette étude de cas où nous allons beaucoup lire les Écritures pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous apporte ce jour. Amen. La parole de Dieu dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Maintenant regarde le verset 2. Au verset 2, il lui dit, lève-toi. C'est-à-dire quand le Seigneur te dit, lève-toi. Des fois, il peut arriver qu'il te donne la direction que tu dois prendre. Je crois que c'est ton cas. Je crois que depuis que le Seigneur nous interpelle depuis le dimanche, lève-toi. Toi-même, tu sais dans quel domaine de ta vie tu dois te lever. Toi-même, tu sais quelles sont les personnes qui ne te permettent pas de te lever, avec qui tu dois te séparer. Donc, il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. Dans le pays où moi je viens, on dit, tu ne mangeras pas ton piment dans ma bouche. Amen. Oui. Donc, il va dire à Jacob, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction de... Vous ne lisez pas avec moi? Ah bien alors. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu te souviens que toi et moi on a vu la bénédiction d'Abraham le dimanche dernier? Oui. Qui était là dimanche? Yes. C'est-à-dire que dans la bénédiction d'Abraham, le Seigneur avait commencé par lui montrer ce que lui il était capable de faire. Il pouvait juste voir. Mais pour posséder, il a dit à Abraham, lève-toi et commence maintenant à parcourir le territoire. C'est pour ça qu'Isaac va dire à Jacob, petit, ce que je te dis là,
Ce n'est pas que tu as entendu et puis tu restes assis ici sur Canaan. C'est vrai. Que moi, ton père, je suis riche. On a tout ce qu'on veut ici. Mais, toi, il faut que tu te lèves. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Parce que vous savez, j'ai constaté une chose pendant que j'étais en train de méditer dans ces Écritures. C'est que quand la saison change dans la vie d'une personne, le Seigneur nous envoie toujours une parole. Le Seigneur nous envoie toujours quelqu'un. Si ce n'est pas lui-même qui parle, il va te parler au travers de ton frère. Il va te parler au travers de ton berger que je suis. Il va te parler au travers de ton pasteur que je suis. Il va te parler au travers de quelqu'un, peut-être même des fois d'insignifiant, que tu ne considérais même pas, mais qui vient et qui te donne une parole de l'Éternel. Et très souvent, quand c'est comme ça, le Seigneur, il prend aussi le temps après de venir confirmer ce qu'il t'avait dit au travers de quelqu'un d'autre. Et c'était le cas avec Jacob. Parce que Jacob, son père, va lui parler. Il va lui dire, lève-toi petit, vas-y, va dans la maison de ton père. Tu vas aller trouver une femme là-bas. Et il va se lever, il va obéir. Mais la parole de Dieu dit, Isaac fit partir Jacob, nous sommes au verset 5, qui s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Amen. Maintenant, regarde au verset 10. Au verset 10, Jacob va commencer à vivre sa première nuit tumultueuse. C'est-à-dire qu'il se lève, il se met debout, il se met en marche pour aller dans la famille de sa mère. Et la nuit tomba. Et j'aime ce que nous avons vu tout à l'heure par le prophète Ésaïe. La nuit, mais les ténèbres, mais l'obscurité, mais. Le verset 10 dit, nous sommes toujours dans Genèse 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et là, pendant la nuit, pendant qu'il est en train de dormir, il va faire un songe. Et dans ce songe, il va voir une échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Je viens de dire à quelqu'un que même pendant tes nuits, que le Seigneur te parle. Que tes nuits soient des nuits sanctifiées. Que tes nuits soient des nuits saintes. Que pendant tes nuits, que tu aies des songes de la part de ton Dieu. Que tu fasses des rêves de la part de ton Dieu. Et puis, ceux qui ont souvent des songes et des rêves, là, les gars, la plupart d'entre vous, à 99%, il y a le don prophétique qui est là. Il y a le don prophétique qui est là. Associons-nous. Et tu vas voir là où le Seigneur est capable de t'emmener. Parce que très souvent en église, ah mais tu sais, moi je rêve souvent. Hein. Tu sais, moi, j'avais fait un songe là. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous lorsque nous ne savons pas encore discerner le don et les talents que tu as enfouis en chacun de nous. Mais moi, je crois que cette saison, parce que toi-même déjà, tu décides de t'élever. Parce que tu décides de t'élever. Et surtout qu'on a dit
dans cette église 2026, on va évangéliser puisqu'on l'a fait en 2025. C'est-à-dire que nous sortirons parler de Jésus plus qu'on l'a fait en 2025. Et on ne va pas s'arrêter uniquement à Orléans. Oui, parce qu'il y a des évangélisations qui sont déjà prévues pour Romorantin. Tu peux acclamer pour Romorantin. On ira évangéliser à la Ferté-Saint-Aubin. On ira évangéliser à Meung-sur-Loire. On ira évangéliser à Beaugency. Ah oui, le Seigneur nous a demandé de nous lever et d'aller parler de sa part. Amen. On ferme la parenthèse, on revient sur notre message. Donc il dit à Jacob, ah ouais, il est déjà l'heure. Ah. Bon, aujourd'hui, on va s'arrêter à cette première nuit dans la vie de Jacob. Amen. Mais tu as remarqué une chose. La Bible dit, quand il a vu cette échelle des anges qui montaient, qui descendaient, le verset 13 dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire que malgré la nuit, le Seigneur se lève. Oh, j'aime le mais. Et quand il se lève cette nuit-là en faveur de Jacob, il vient en fait pour confirmer ce que son père Isaac lui avait dit. Que le Seigneur te même dans tes nuits qui vienne confirmer sa parole. C'est-à-dire que tu es en train de vivre une situation qui est tellement complexe où toi-même tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et là, il t'apparaît, il te dit, je suis avec toi. En fait, c'est ce que David dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est ce qui se passe quand tu es dans un endroit qui est tellement ténébreux. On va finir quand même cette lecture jusqu'au verset 19. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et là, l'Éternel va commencer à confirmer tout ce que il avait proclamé et qui était destiné pour Abraham et que Isaac a déclaré sur Jacob. Le Seigneur vient confirmer. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je ne sais pas si tu as compris une chose. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire à Jacob, là où la nuit t'a trouvé là, c'est à partir de là que ma bénédiction commence. Non, je ne vais pas t'amener dans une autre terre. Non. C'est-à-dire que cette maladie qui te dérange, qui te fait coucher depuis, la guérison commence là. Ce n'est pas pour commencer à guérir le bras qui fait mal. Non, je commence là où tu souffres plus. C'est là où que moi, ton Dieu, je décide de commencer à manifester ma puissance. Parce qu'il était en route. Il partait à Charan, dans la famille de sa mère. Et la nuit, il le trouve en cours de chemin. Mais là où la nuit le trouve, c'est là que le Seigneur décide de commencer à lui donner la possession. Le travail là où on te calomnie, c'est là-bas le Seigneur va commencer par te donner la promotion. Ah oui. Ouais. Là où les collègues complotent contre toi, ils seront étonnés de la promotion qui va commencer par là au nom de Jésus. C'est qu'ils ne savent pas. Est-ce que tu as entendu une parole? Tu n'es pas seul. Et c'est cette parole qui va s'accomplir en ta faveur. Amen. Oui, je vais aller rapidement lire au moins vraiment jusqu'au verset 19. Ma Bible dit
Le Seigneur va continuer de bénir Jacob. Il va dire, ta postérité, le verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Ça, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui traverse la nuit. Le Seigneur te dit, je suis avec toi mon fils. Je suis avec toi ma fille. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob s'éveilla de son sommeil. Oh, ce n'était qu'un sommeil. Donc c'était qu'une nuit. C'est pour ça qu'il y a le matin. Oui, ce n'était qu'une nuit. C'est-à-dire que... Bon, ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est un dicton qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit. Tu connais ça, non? Oui, tu peux finir toi-même. Oui. Mais, il y a toujours un matin. Et dans le matin, le Père vient confirmer, l'Éternel confirme ce que le Père Isaac a dit à son fils Jacob. Il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. La Bible dit qu'il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva quand? De bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Parce que ce lieu avant avait un autre nom. Ce lieu s'appelait Luz. La suite au dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. À qui irions-nous? Bien-aimé, tu vas prier pour toi. Tu vas dire à Dieu, fais-moi grâce. Même quand je serai en train de traverser les nuits, que je reste toujours accroché à toi. Même quand je serai en train de traverser les nuits, que tu me parles toujours, que tu ne t'éloignes pas de moi. Fais-moi grâce, prie en ta propre faveur. Dis, Seigneur, quel que soit le ténèbre, quelle que soit l'obscurité, quelle que soit la dimension de nuit, quelle que soit la puissance de la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, mais que ton main soit en ma faveur, que le main s'applique en ma faveur, que le main s'applique en faveur de mes enfants. Lève-toi et monte-toi en prière. Prie, 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 prie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Prie, 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 prie. Rabraché de l'ébauché tekete, Rayako Shanda de Bosha, Ribramayando de Bo, Rende de Bobo Chatabade, Ribrando Katale Braché Kete. Nous crions vers toi, Seigneur, quelle que soit la nuit, Seigneur. Oh, parle-nous, révèle-toi en nous, révèle-toi en nous et fais-nous grâce de garder cette espérance. Fais-nous grâce de garder cette conviction que tu es avec nous, que tu ne nous quittes pas, que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne nous délaisses pas, que tu es avec nous, que tu es avec nous, que tu es avec nous. Père, dans nos nuits, continue de te révéler à chacun de nous. Continue de te révéler à ton peuple. Continue de te révéler à ton assemblée. Parce que nous avons décidé de nous lever. Père, le soleil se lève sur nous. Toi, l'Éternel, tu te lèves sur nous. Et ta gloire apparaît sur nous. À qui irions-nous si ce n'est vers toi?
À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? À qui irions-nous? Nous n'avons que toi. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous offre. Abachatoke. Ibramandele bobo. Yakabrama yakete. Rende brande debo. Ribrama yakete. Shendele baba. Ekele baba. Shendele bo. Rayake shendele bo. À qui irions-nous, Jésus? Nous venons à toi. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Au nom de Jésus. Mesdames, nous voulons donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Tu es là parmi nous. Quand tu regardes à ta vie, toi-même tu discernes que tu n'as pas encore fait de Jésus ton unique Seigneur et ton unique Sauveur. Et tu sens que ça bouillonne en toi. Et que tu veux revenir à lui complètement. Nous voulons prendre ce temps uniquement pour toi. Le Seigneur est dans la barque et il t'attend. Tu es là parmi nous. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Lève simplement ta main là où tu es. Et nous allons te conduire vers ton Dieu. Il est là parmi nous ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et faire de lui ton unique Seigneur et ton unique Sauveur. N'hésite pas, lève ta main ce matin et nous allons te conduire dans cette lancée. Nous allons te conduire dans cette marche. Je vois une main levée. Toi qui as levé ta main, est-ce que tu peux avancer ici? Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Avance. Avance. Fais un pas de foi. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Seigneur. N'aie pas honte de lui. Viens ici devant. Viens ici devant. Viens, viens. C'est ton jour. Le jour glorieux que ton Dieu la Bible dit qu'il y a de la joie. Qu'il y a de la joie quand deux personnes, quand ce brebis qui était égaré reviennent dans l'enclos. À qui irions-nous, Seigneur? Ils sont venus à toi. Ils sont venus en toi. Ils ont bravé la honte. Au nom de Jésus. Parole de la vie, la vie. À qui irions? Mais tendons nos mains vers eux. Avant qu'ils fassent cette prière, tendons nos mains vers eux. Tu vas dire au Seigneur, nous sécurisons la suite de tout ce qui va suivre dans leur vie. Puisque tout à l'heure, ils vont prêter allégeance à Jésus. Que leur vie soit sécurisée. Que leur vie soit barricadée. Que l'armée de l'Éternel campe autour d'eux. Alors monte en prière et prie en leur faveur. Prie en leur faveur pendant 1 minute. Seigneur, nous te confions tes enfants qui ont pris la décision ce jour de revenir à toi. Qui ont pris la décision ce jour de prêter leur allégeance à toi. De faire de toi leur unique Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te le recommandons. Garde leur vie, sécurise leur vie, protège leur vie. Qu'à partir de ce jour, que ne soit visible par aucune caméra de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit te garde et te protège au nom de Jésus. Qu'à partir de ce jour, ta puissance de l'Éternel te garde et te préserve de tout mal. Rabachato kete, ribranda yande debo, chate de brayakata, ralebron debo chataka, riande debo chete kete, ebralon debo. Fire au nom de Jésus. Ta vie est couverte au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous allez répéter après moi cette prière. Amen. Vous allez répéter après moi et toute l'assemblée, nous répétons avec eux. Dites simplement, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta parole ce jour. Et j'ai pris la décision. J'ai entendu ta parole ce jour. Et j'ai pris la décision de revenir à toi. Et de t'accepter comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu et je suis ton fils, ta fille. À partir de ce jour, ta volonté sera ma volonté. À partir de ce jour, prends le contrôle de ma vie et guide-moi et conduis-moi et règne dans ma vie comme Seigneur
et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Vous allez suivre nos bien-aimés de l'accueil. Suivez le frère qui est là. Ils vont prendre juste quelques minutes avec toi, avec vous. Que le Seigneur te console, frère. Le Seigneur est avec toi. Alors prends le temps, rends grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Dis-lui simplement merci. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour cette parole que nous avons reçue ce jour. Oui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as envoyée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.